Le microcrédit, pour moi, après je maîtrise pas bien le sujet, mais il me semble que faire un crédit lorsqu'on est en difficulté, c'est compliqué, ça rajoute des difficultés aux difficultés du quotidien. Je pense que ça pourrait être un tremplin éventuellement pour un projet bien établi, une petite société, un auto-entrepreneur qui veut s'installer. J'ai beaucoup travaillé en Afrique, au Sénégal. Ça me fait penser aux tontines en Afrique. C'est pas tout à fait ça, puisque ce sont les gens qui se font des crédits en quelque sorte entre eux, des trocs, des crédits, et qui se remboursent petit à petit sans intérêt. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça marche très très bien avec des petites sommes, des petits projets. Le monsieur, il donne une définition qui n'est pas mauvaise du tout, du microcrédit. C'est-à-dire c'est effectivement des outils qui permettent de donner du crédit, des petits montants de crédit à des personnes qui n'ont pas accès au secteur financier formel, au secteur bancaire formel, parce qu'il manque de revenus, il manque de garanties, etc. Quand la dame parle des tontines, c'est marrant parce que c'est un modèle qui est assez proche de ce que j'ai étudié, et surtout effectivement présent en Afrique. Moi, ce que j'ai étudié, ça s'appelle des Self-Help Groups, SHG, en Inde. C'est une quinzaine de femmes par village. Après, il peut y avoir plusieurs groupes dans chaque village. Et d'abord, elles commencent à épargner des petits montants. Elles se mettent d'accord de nouveau sur combien on épargne, de manière à constituer un petit montant d'argent qu'elles peuvent commencer ensuite à effectivement se prêter l'une l'autre lorsqu'elles en ont besoin. Ces groupes SHG, au bout d'un certain temps, en fait, ils sont liés à une banque commerciale et ils vont déposer leur épargne dans cette banque. Et progressivement, ils vont pouvoir emprunter des montants supplémentaires dans cette banque commerciale. Ce qui veut dire que, un, évidemment, ils ont accès à des montants supérieurs, et deux, que les ressources disponibles dans le groupe ne sont pas strictement liées à la situation individuelle des personnes. Le problème fondamental de ces groupes d'entraide informelle, c'est qu'ils sont complètement impuissants face à des chocs communs, c'est-à-dire qui affectent l'ensemble de la communauté, et typiquement des chocs climatiques. C'est-à-dire que lorsque toutes les familles du village, tous mes amis sont affectés comme moi et ont perdu du revenu, je ne peux compter sur personne. Par contre, ces groupes-là vont me permettre de faire face. Pourquoi ? Parce que justement, grâce au crédit de la banque, grâce au fait qu'il y a vraiment un pot qui augmente au fur et à mesure du temps, tout ça fait que les ressources disponibles en fait, ne sont pas strictement liées aux situations individuelles de l'année en cours, et donc ça va me permettre effectivement d'être beaucoup mieux assuré face à ces chocs communs. Donc ces Self-Help Groups, c'est vraiment quelque chose qui existe depuis les années 80 en Inde, qui a été sponsorisé par la Banque centrale indienne au départ. Il y a eu cet engouement très très fort pour le microcrédit dans les années 90-2000. Mais en fait, assez rapidement après, il y a eu cet engouement et cet enthousiasme à laisser la place à un très fort scepticisme, notamment dans la communauté scientifique, qui n'ont pas vraiment réussi à mettre en avant des effets importants. Et donc, quelque part, on a des millions et des millions de clients de par le monde qui sont manifestement contents d'en faire partie. On a un enthousiasme des praticiens du développement sur le terrain, et puis on a des scientifiques qui disent en fait, on n'a pas l'impression que ça sert à grand-chose. Et donc, moi, ça m'intriguait, effectivement. Et donc, j'ai eu envie de m'y intéresser de manière un peu plus approfondie, avec une méthodologie qui me permettait vraiment de dépasser juste les anecdotes ou les déclarations de personnes, mais vraiment, effectivement, en allant mesurer l'évolution de la situation des villages dans lesquels il y avait des self-help groups, des villages dans lesquels il n'y en avait pas, et ainsi mesurer vraiment l'impact de ces groupes. Le premier résultat, c'est que dans les villages avec accès au microcrédit, j'observe une sécurité alimentaire largement supérieure, c'est-à-dire que les familles mangent plus souvent et plus longtemps à leur faim tout au long de l'année, jusqu'à 1 mois supplémentaire. 2, alors que j'observe vraiment une chute drastique de l'accès au crédit dans les villages contrôle, donc sans accès au microcrédit, dans les villages avec les SHG, l'accès au crédit reste stable, ce qui permet aux familles
membres de ces groupes de prendre du crédit de manière en fait anticyclique. Le troisième résultat important, c'est que l'accès au microcrédit encourage, favorise, augmente la migration temporaire ou saisonnière de manière à diversifier les sources de revenus et à de nouveau rapporter un peu plus de revenus en provenance de zones qui ne sont pas affectées par les chocs de pluie de manière à, là encore, augmenter mes revenus dans les mauvaises années. Moi, j'ai la conviction que ce genre de recherche, ça ne peut pas être fait sans une connaissance approfondie du terrain et avoir passé au moins un peu de temps sur le terrain. Et donc effectivement, pendant ma thèse, j'ai eu la chance, vraiment c'est une chance énorme de passer beaucoup de temps sur le terrain. Donc j'ai fait 7 mois en Inde, ce qui était vraiment une expérience extraordinaire, aussi bien au niveau scientifique pour bien comprendre ce dont je parlais, qu'au niveau effectivement humain. Avec mon équipe d'enquêteurs, on a bougé de village en village, on a partagé la nourriture, on a partagé les matelas au sol, on a partagé leurs pratiques aussi culturelles, on a été visiter des temples, visiter leurs familles, enfin, c'était vraiment extrêmement riche, beaucoup d'émotions.